Si tes quadriceps stagnent depuis des semaines et des semaines, laisse-moi te dire que tu es sur la vidéo qu'il te faut, dans laquelle je vais te donner absolument tout ce dont tu auras besoin pour réussir à rattraper ou à juste développer tes quadriceps. Je vais donner 3 étapes simples qui te permettront de réussir ça. Donc tu vas voir exactement quelles erreurs tu fais en premier lieu et ensuite une stratégie précise qui va te permettre d'enfin prendre des quadriceps. Donc moi, j'ai réussi personnellement à développer mes cuisses sur 5 ans ici, donc de 2020 à 2025. J'avais pas forcément un point fort dessus et aujourd'hui, c'est devenu un des groupes musculaires qui rend le mieux sur mon physique. Dis-toi que c'est largement faisable pour toi et beaucoup plus rapidement que moi, car j'ai fait des erreurs en attendant. Donc, je vais te donner absolument tout ce que je sais dans cette vidéo, littéralement tout. Tu vas avoir énormément de valeur gratuitement que tu ne pourrais pas du tout voir ailleurs. Et ça va être un plaisir de te montrer tout ça. Je vais d'abord me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Mathis Bezo. Je suis bodybuilder naturel et coach en ligne. J'ai participé à plusieurs compétitions dans les fédérations ICN et INBA cette année, dont 2 top 5 dans la fédération ICN. Et j'ai transformé plusieurs de mes élèves avec mon accompagnement, avec mon coaching. Tu vois ici Romain, moins 10 kilos en 10 semaines, Mathéo, plus 8 kilos en 6 mois, Baptiste, plus 10 kilos en 6 mois, Antoine, plus 3 kilos en 2 mois, ou encore Nicolas, moins 10 kilos en 12 semaines. Des résultats donc assez rapides et vraiment efficaces. Tu as d'ailleurs une consultation offerte en description si tu veux qu'on parle de tes problématiques actuelles. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, on va passer aux erreurs que tu fais actuellement et qui t'empêchent de prendre des quadriceps. La première erreur, elle est extrêmement fréquente, c'est une mauvaise exécution des patterns de squat. La plupart des retards quadriceps viennent clairement de ce simple fait-là, hein. Ensuite, tu as un choix des exercices qui n'est pas bon et qui est clairement à revoir. Tu manques certainement de volume en termes de nombre de séries sur la semaine et de fréquence. Tu ne fais pas assez les jambes par semaine et tu manques d'intensité. Tes séries ne sont pas à l'échec musculaire ou tout simplement tu ne sais pas gérer ton effort avec une mauvaise gestion du souffle, une mauvaise gestion justement de la brûlure musculaire et tous ces paramètres-là qui vont faire que finalement tes quadriceps stagnent et tu penses que tu as un point faible jambe alors que ce n'est pas vraiment le cas ou tout simplement tu n'as pas mis tout ce qui était possible à mettre en place pour progresser. Également, une des erreurs principales que je vois, c'est de tout miser sur le squat. Arrêtez de faire ça. Tout miser sur le squat libre, c'est le meilleur moyen de ne pas progresser. Tu vas clairement manquer de stabilité, tu vas tout prendre dans les fessiers parce que tu n'as pas de flexion de genou. C'est vraiment pas du tout ce qu'on veut ici, il faut mettre son ego de côté, on s'en fout de combien tu mets au squat. Sauf si tu fais du powerlifting. Mais ici, si tu regardes cette vidéo, tu veux prendre des quadriceps. Donc on va voir exactement comment faire et pas en pensant tout simplement à être celui qui met le plus sur du squat. Donc d'abord, on va regarder un petit peu pour comprendre l'anatomie des quadriceps qui donc se divise en 4 faisceaux, en tout cas 4 chefs principaux. Donc on a le droit fémoral, ainsi que le vaste latéral, le vaste médial et le vaste intermédiaire. On va dire que les 3 qui sont réellement visibles, c'est le droit fémoral, le vaste latéral et le vaste médial. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que la fonction des quadriceps, donc les quadriceps sont extenseurs du genou, et ils permettent de réaliser des mouvements où il y a de la flexion de genou. Donc ce qu'on veut en fait limiter au maximum, c'est les mouvements de la hanche. Alors, quand vous faites le droit fémoral, c'est les mouvements de leg extension. Là, pour le coup, il n'y a aucun mouvement de hanche. Et surtout, les mouvements de presse à cuisse ou encore de squat, c'est les patterns de squat. On veut limiter justement ce mouvement de la hanche et avoir le plus de mouvements du genou possible. C'est vraiment la chose à retenir là-dessus. Mais naturellement, vous êtes plus fort en faisant une extension de hanche. Donc, vous allez naturellement vouloir justement faire ça. Donc, il va falloir revoir votre technique pour justement comprendre comment faire. Le quadriceps, il sera stimulé sur tous les mouvements où vous allez amener un maximum de flexion de genou. À partir du moment où on a ça en tête, on comprend comment choisir ces mouvements et aussi comment les exécuter. C'est donc la partie suivante, choix des mouvements. Quel mouvement faut-il choisir? Donc la première étape, je vous ai listé les meilleurs mouvements pour réussir à prendre des quadriceps. Donc il y en a au total 7. Vous avez du hack squat, évidemment, énorme stabilité, énorme potentiel de surcharge et de flexion de genou. Le pendulum squat, bon, la surcharge est un peu plus compliquée, mais vous avez une flexion de genou maximale et les pieds qui restent ancrés sur la plateforme tout le long du mouvement, c'est magnifique. Le squat guidé, si vous n'avez aucune de ces options-là, est une très bonne option aussi, même s'il n'y a pas la stabilité sur la colonne vertébrale, vous aurez une bien meilleure stabilité que sur un squat libre. La presse pied bas, largement sous-côté, excellent mouvement, grosse capacité de production de force et clairement vous allez avoir une stimulation sur les quadriceps absolument phénoménale. Le split squat aussi, mouvement dont on parle pas beaucoup mais bien réalisé. Donc l'idéal, là ici on ne le voit pas mais avec une barre guidée ça peut être bien. Et également un step sous le pied pour justement avoir un maximum d'amplitude. Le leg extension, seul mouvement sur lequel vous allez avoir un travail vraiment important du droit fémoral. Donc mouvement clairement obligatoire dans la prog, absolument obligatoire.
Et le sissy squat également qui est possible, mouvement donc un peu plus technique, sur lequel on va vraiment étirer énormément les quadriceps, mais qui peut clairement vous aider à progresser, surtout si vous avez du mal aujourd'hui à avoir de la flexion de genou. Donc excellent mouvement. Voilà, moi les mouvements principaux que je vous conseille, il n'y en a pas 50 honnêtement, sachant que les 3 premiers c'est globalement le même pattern, mais juste effectué sur une machine différente. Donc dans l'ensemble, si vous arrivez à placer ces mouvements-là régulièrement dans votre semaine, vous allez progresser. Voilà. Les mouvements, en revanche, que je ne conseille pas, le squat libre, les fentes libres, la presse pied haut, pardon, que des mouvements où vous allez avoir déjà les 2 premiers de l'instabilité, et surtout sur le dernier, vous allez avoir beaucoup trop de recrutement au niveau des fessiers. C'est pas ce qu'on veut, tout simplement. Voilà. Sauf si vous voulez prendre des fessiers, mais vous n'êtes pas sur la bonne vidéo dans ces cas-là. Ensuite, technique et exécution. Je vous ai mis un exemple de comment, par exemple, une bonne presse à cuisse est exécutée et comment elle serait mal exécutée. Ici, vous voyez l'amplitude et la flexion de genou qu'on veut. C'est littéralement presque les genoux dans la figure qu'on veut à la fin, avoir presque finalement les mollets et les ischios qui se touchent. C'est ça qu'on veut à la fin. Même si le talon décolle un peu, là vous allez avoir un étirement maximal des quadriceps et très peu d'intervention des fessiers. Là où par exemple ici, bon déjà on manque clairement d'amplitude, donc c'est un problème, moi je l'ai noté ici, si on a de la flexion de genou, là on n'en a pas. Ici on a une amplitude maximale, là on a une amplitude carrément réduite, donc la stimulation sur l'étirement est beaucoup plus faible, et on sait que l'étirement c'est extrêmement important pour prendre du muscle. Et les pieds sont trop hauts, même s'ils ne sont pas non plus super hauts, mais dans l'idéal on les veut les plus bas possible. Et là aussi, petit truc en plus, la tête relevée, on évite. Sur ce genre de mouvement, on veut la tête vraiment collée contre le banc pour éviter d'avoir justement la nuque qui prend trop de tension. Voilà, petit conseil de sécurité. Ce que j'ajouterais pour les conseils techniques sur tous vos mouvements de squat, de presse ou encore de quadriceps en général, contrôlez votre excentrique 3 à 4 secondes. Voilà, n'essayez pas de rusher le mouvement. Limitez les rest pauses, tout simplement parce que là, au bout d'un moment, ça va pas être traquable et vous arrivez à faire des reps en plus parce que vous prenez des pauses trop longues. Le but, c'est vraiment d'avoir des répétitions continues, 1 à 2 rest pauses maximum, c'est très bien. Voilà, pas plus que ça. Et aussi apprendre à encaisser la douleur, très important. Sur ces mouvements-là, vous allez avoir une très grosse congestion qui va vous pousser à vouloir arrêter votre série. Ne le faites pas. N'écoutez pas votre cerveau qui va vouloir que vous arrêtiez. C'est pas comme aller à l'échec musculaire sur les pectoraux où généralement quand on arrête, on ne peut vraiment plus. Sur les jambes, quand vous pensez que vous n'en avez plus, souvent il vous en reste en réalité 2, 3, voire plus parfois. Donc apprenez tout simplement à mettre une plus grosse intensité. C'est vraiment très très important. Ensuite, quelques paramètres d'entraînement pour planifier vos séances. Dans l'idéal, c'est des règles qui sont plus ou moins applicables pour la plupart des groupes musculaires, mais qui s'appliquent évidemment aux quadriceps. 10 à 20 séries par semaine, c'est le volume qu'il faut pour attraper un point faible. Si ce n'est pas un point faible, vous pouvez faire un peu moins, mais gardez ça en tête. 2 séances dans la semaine dans l'idéal pour avoir une bonne fréquence. À côté de ça, au niveau du nombre d'exercices quadriceps, je dis bien seulement quadriceps par séance, 3-4 globalement c'est plutôt bien. Vous pouvez faire 2, bien sûr, c'est pas un souci, mais pour bien répartir le volume et avoir justement de la variété, 3-4 exercices avec 2 à 3 séries, c'est plutôt bien. Également, je vous conseille un tracking des charges, traquez vos performances chaque semaine et faites en sorte de ne pas avoir de répétition en réserve sur chaque série pour maximiser justement vos gains musculaires. Le fait de se rapprocher le plus possible de l'échec musculaire, on sait que c'est extrêmement important. Au niveau des fourchettes de reps, vous pouvez varier selon le type d'exercice bien sûr, selon aussi quelle série, par exemple 6-10 sur les premières séries, vous pouvez faire des deuxièmes séries à 12-15, vous pouvez également monter à 15-20 sur certains mouvements, notamment sur de la presse à cuisse en 2 ou 3e série, sur du leg extension pour aller chercher justement un peu plus de répétitions et donc des fourchettes différentes. Le but c'est globalement d'utiliser ces fourchettes là, ne vous prenez pas la tête à faire 50 fourchettes différentes, 6-10, 10-12, 12-15, 15-20, globalement c'est des fourchettes qui s'appliqueront très bien à la plupart de vos exercices. Je vous ai donc mis ça directement appliqué sur une séance que vous pourriez utiliser. Focus quadriceps, 6 exercices, dont du leg extension. Je vous ai mis le nombre de séries, le nombre de répétitions que vous pouvez faire. Vous pouvez screen la séance si vous voulez la reproduire. Du hack squat, de la presse à cuisse, du leg curl, adducteur et mollet. Ça, c'est pour les autres parties des jambes. Mais globalement, pour les quadriceps, ce qu'il y a à retenir, c'est ce qu'il y a ici. Donc voilà, vous pouvez clairement réutiliser ça et énormément progresser juste avec une séance comme ça. En tout cas, moi, je préfère vous le dire, mais c'est vrai que, évidemment, c'est personnalisable. Donc, là, pour le coup, vous pouvez réutiliser ça, modifier le nombre de séries, modifier les fourchettes de reps. Voilà, évidemment, rien n'est figé. Petit rappel final, donc, pour vous donner un maximum de clés maintenant pour réussir à progresser au niveau de vos quadriceps. Quelques choses qui sont à retenir. Évidemment, si vous êtes en surplus calorique, vous aurez plus de gains. Donc,
faites en sorte justement, si vous voulez prendre des quadriceps, d'être le plus longtemps possible en prise de masse. Ça évidemment c'est très important. Ne pas négliger votre récupération, faites en sorte d'avoir le meilleur sommeil possible et de laisser suffisamment de jours entre vos séances jambes. Par exemple, si vous faites une séance jambes le mercredi, vous pouvez en faire une le samedi. Ça va permettre d'avoir au moins 3 à 4 jours entre chaque séance jambes pour leur laisser justement le temps de bien récupérer. Également, soyez patient. Je sais que c'est pas toujours facile, on a envie que ça aille vite. Laissez-vous le temps de progresser, laissez-vous le temps de surcharger, d'apprendre les mouvements, de mettre de l'intensité. Toutes ces choses-là vont vous prendre du temps et c'est très important d'avoir ça en tête. Et c'est des choses qui vont parfois vous frustrer, mais ça fait partie du jeu. Maintenant, si vous voulez aller plus vite, en tout cas le plus vite possible, je peux vous aider, en tout cas je peux t'aider à progresser physiquement. Et c'est quelque chose qui va fonctionner avec mon accompagnement, comme ça a été le cas pour Romain, pour Mathéo, pour Baptiste ou encore Louis, qui tous ont eu des résultats sur leur physique, mais également sur leur quadriceps évidemment, avec une méthode que j'ai appliquée spécialement pour eux. Donc, pour qu'on puisse en discuter, je t'offre une consultation offerte de 30 minutes dans laquelle je vais analyser ton plan actuel, que ce soit niveau entraînement, niveau nutrition, et te proposer une roadmap complètement adaptée à ton objectif que tu pourras garder à la suite de l'appel. Donc l'appel, c'est du gagnant-gagnant. Je te montre que je suis bon, je te montre que je peux t'aider. Dans tous les cas, tu en ressortiras gagnant, que tu veuilles prendre un coaching ou non. Mais ce sera aussi l'occasion où je te présente ma façon de travailler et comment je peux t'aider à enfin avoir le physique que tu veux. Donc n'hésite pas si tu veux réserver, il y a un lien directement dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Tu peux réserver ton créneau à tout moment et on pourra discuter de tout ça évidemment avec grand plaisir. Je te remercie donc pour ton écoute et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.